Alors bonjour à toutes et à tous, et nous allons consacrer une 4e vidéo aux espaces aériens. Donc, si vous avez eu le courage de suivre mes 3 premières vidéos que j'ai consacrées au même sujet, vous avez fait le plus difficile. Là on va passer à plutôt à des applications, à tout ce qui concerne la lecture de cartes. Il y aura une 5e vidéo également où j'aborderai plus les espaces restreints, tout ce qui est espace militaire, zone de survol réglementée, etc. Là, on va consacrer cette 4e vidéo au CTR et au TMA, et on parlera également des routes aériennes publiées, de l'espace aérien supérieur et inférieur, et on verra principalement la lecture de cartes. C'est surtout la lecture de cartes qui va nous intéresser ici, donc on va plutôt passer à de la pratique. On va faire quelques minutes de théorie, puis ensuite on va enchaîner vraiment sur de la pratique. Voilà, donc la partie vraiment la plus rébarbative, je dirais, est derrière nous. Voilà, vous avez fait le plus difficile avec les 3 premières vidéos. Alors, on va donc se consacrer surtout au CTR et au TMA dans un premier temps. Alors, ce sont des espaces contrôlés, évidemment, et qui sont situés généralement à proximité, et qui sont centrés sur les aéroports. Alors vous voyez que ici à droite de la diapo, je vous ai fait figurer cet empilement de boîtes. Alors, ça peut paraître un peu étrange. C'est simplement une image, une analogie, et vous verrez que en fait, les espaces aériens situés à proximité sur les aéroports, ça ressemble assez à ça. C'est vraiment une analogie, c'est une image, je trouve, qui est très parlante. Il y a un petit défaut quand même dans mon analogie ici, c'est que les boîtes en fait ici devraient être mises dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on devrait mettre ici des plus petites boîtes en bas, et plus vous montez, plus vous devriez avoir des grosses boîtes. Mais c'est exactement ça, les CTR et les TMA, ce sont des volumes comme ça, ce sont des boîtes. Et une boîte c'est caractérisé par quoi ? Vous avez un fond, vous avez un couvercle, et vous avez bien sûr les parois de la boîte. Eh bien, une CTR ou une TMA, c'est exactement la même chose. Vous avez un fond qui est le plancher de la zone contrôlée, vous avez un couvercle qui est le plafond, et vous avez bien sûr une délimitation extérieure qui constitue les frontières de ce volume. Il faut toujours raisonner en volume quand on parle d'espace aérien. L'espace, c'est en 3 dimensions. Et c'est la difficulté de la lecture des cartes, puisque les cartes sont en 2 dimensions. Donc la lecture des cartes va consister principalement à interpréter de la 2 dimensions en 3 dimensions. Il va tout falloir remettre en 3 dimensions. On va commencer par 2 mots sur les CTR. Les CTR, c'est le premier volume, en fait, le premier volume contrôlé qui généralement est centré et posé sur l'aéroport. Donc ce serait notre petite boîte ici, qui serait tout en bas, et elle serait posée sur un aéroport. Voilà. Le plancher, c'est la surface. Le plafond, il est fixé par une altitude. Et puis, bien sûr, vous avez une délimitation. Ce volume comporte toutes les trajectoires basses. Donc, tout ce qui va être trajectoire de départ, toutes les approches, tout ce qui est tour de piste également. Généralement, ces CTR sont surplombés, surplombés par des TMA. En général, plusieurs d'ailleurs. C'est souvent plusieurs TMA. Qui vont donc s'empiler comme ça, comme des boîtes de plus en plus grosses, qui sont classées en espace aérien A, C, D ou E. Ce sont les 4 espaces aériens que vous rencontrerez en France. La classe G, qui est un 5e espace, mais qui n'est pas contrôlé, je vous le rappelle. Et elles vont comporter d'autres trajectoires aériennes, toutes les trajectoires d'arrivée, de départ, donc les SID, les stars, toutes les trajectoires de transit, et également souvent des circuits d'attente, ce qu'on appelle les holding patterns, ou les hippodromes. Bon, ça a plusieurs noms. Voilà. Ces TMA servent souvent de zone tampon entre les routes aériennes et les CTR. Donc c'est un petit peu là où les appareils vont pouvoir perdre de l'altitude, adapter leur vitesse et préparer donc leur approche. On illustrera tout ça bien sûr avec les cartes. Les routes aériennes Airways, ce sont des routes publiées que vous allez retrouver bien sûr sur les cartes en route ou les cartes de croisière.
Niveau inférieur, niveau supérieur, on en dira quelques mots également. Et ce sont des couloirs. Alors, ce sont toujours des volumes, hein, on parle toujours en termes de volume, donc ce sont des gros tuyaux hein, qui font qui font normalement 10 nautiques de large et qui peuvent faire, bien sûr, hein, plusieurs milliers de pieds de haut, puisque les vols, hein, enfin les appareils et les vols vont s'étager hein, comme ça sur des différents niveaux de vol ou à différentes altitudes. Les routes inférieures, elles ont un plancher qui est fixé. Ça dépend. Hein, ça dépend des routes. C'est indiqué sur les cartes. Et elles vont jusqu'au niveau de vol 195 exclu. Hein, elles restent en dessous ce niveau de vol. Les routes supérieures, elles vont du niveau, enfin elles partent hein, du niveau de vol 195. Ce ne sont pas les mêmes routes. Hein. Elles sont en classe D ou E suivant les situations. Je vous ai fait ici un des petits schémas dont j'ai le secret. C'est très schématique, hein, mais ça résume simplement la situation. Alors, vous avez ici en gris le sol, ici en bleu vous avez la mer, j'aurais même pu mettre le soleil. Vous avez ici votre petit terrain, hein, votre petit aéroport avec sa tour, et vous avez donc ici une zone contrôlée. Une zone contrôlée, en général, elle dépend d'une tour. D'accord ? Au-dessus, vous avez ici, hein, de poser sur cette zone, sur cette CTR, vous avez une TMA. Et au-dessus, je vous en ai mis une autre. Hein. On aurait pu en empiler encore quelques-unes, hein, bien sûr, ça peut aller assez loin. Et vous voyez qu'elles sont de taille variable. Voilà. Et ici, vous avez une route aérienne hein, qui vient ici déboucher sur cette TMA. On pourrait tout à fait faire une analogie avec un peu un système de tuyauterie hein, où les routes aériennes seraient des tuyaux hein, dans lesquels circulent les avions, tuyaux virtuels bien sûr, hein, et ces TMA seraient des espèces de grands collecteurs comme ça, hein, qui recevraient un peu tous les vols. Alors bien sûr les routes aériennes, ici j'en ai représenté qu'une, mais il pourrait y en avoir plusieurs hein, qui viennent ici rayonner d'un peu partout. Hein. Ce serait omnidirectionnel. Elle viendrait du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, un peu de partout, et elle viendrait se jeter ici dans la TMA, hein, qui est une zone contrôlée, et le contrôleur aérien, lui, bien sûr, va gérer tous ces appareils et leur donner des instructions de manière à ce que, évidemment, il n'y ait pas de collision et que tout se passe bien. Et ensuite, vous voyez que ici, hein, l'appareil va diminuer, hein, va descendre, va effectuer ici son approche hein, de manière à perdre de l'altitude, à adapter sa vitesse et bien sûr à s'aligner ici correctement hein, pour réaliser son approche donc, dans cet espace qui est la CTR. Voilà, c'est un petit schéma de principe. Je vous ai représenté ici, ça je les ai pris sur des cartes hein, bien sûr, une vue de profil hein, de ces TMA et de ces CTR pour que vous compreniez bien comment ça s'organise hein, sur quelque chose d'un petit peu plus peut-être compliqué que ça quand même, et d'un peu plus réaliste, parce que ça c'est vraiment une vision très simpliste. Voilà, dans la réalité, ça ressemble un petit peu plus à ça. C'est pas forcément aussi compliqué que ça. Là, on est sur la TMA de Paris. C'est très compliqué, c'est très vaste. Vous avez en rouge ici la classe A, c'est le seul endroit où vous en trouverez en France. Hein. La classe A, c'est uniquement sur la TMA de Paris, vous n'en aurez pas ailleurs. Et vous avez ici, vous voyez, hein, d'autres TMA et d'autres CTR, hein, ici Rouen, etc., Évreux, hein, qui viennent ici s'embriquer les unes dans les autres, hein, un peu comme un espèce de Tetris. Vous voyez, ça peut être assez complexe. Vous remarquez ici en blanc, hein, ce sont des espaces non contrôlés, donc c'est de la classe G. Hein. Donc si vous volez ici à certaines altitudes et à certains endroits, hein, vous aurez de la classe G. Un autre exemple ici, hein, que vous pouvez regarder, c'est sur Lyon. Voilà, hein, donc vous avez ici donc la CTR hein, de Lyon-Saint-Exupéry, ici la CTR de Grenoble, et puis vous voyez ici les TMA hein, qui surplombent tout ça et qui s'imbriquent. Voilà, donc c'est souvent quand même relativement complexe, et c'est vrai que bon, ça demande quand même un petit peu d'expérience et d'habitude. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais hein, sur la partie théorique. Ouais, c'est tout ce que je vous dirais sur la partie théorique. Bon, je n'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. On va passer un peu plus aux cartes. Alors en ce qui concerne les cartes, hein, si vous volez sur la France, vous pouvez vous procurer des cartes très détaillées, hein, de très bonnes cartes sur le SIA. Alors on a vu que sur le SIA, on avait ici bien sûr hein, toutes les cartes d'approche.
hein, qui sont ici, hein, voilà. Toutes les cartes d'approche aux instruments. Alors ça, c'est tout ce qui est cartes d'approche aux instruments. Vous avez également plein d'informations hein, ici sur les plans des aéroports, etc. Tous les services. Enfin, vous avez une multitude d'informations. À partir de cette partie-là, vous pouvez également consulter les routes de croisière. Alors, voyez, ici, vous allez dans la partie 2, en route. Hein, et vous allez ici dans carte de croisière et vous avez ici les cartes de l'espace inférieur et supérieur que vous pouvez consulter et télécharger directement au format PDF. Alors, vous pouvez aller ici la télécharger. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Voilà. On va voir ça après un petit peu en détail. Hein. Vous pouvez donc vous procurer ces cartes tout simplement en téléchargement ici ou en consultation directe. Donc voilà. Donc vous avez quand même un service très intéressant sur le SIA, et vous avez également ici, alors je sais plus très bien où c'est, voilà, vous avez également dans la partie en route, un ATS, route donc supérieure et inférieure, vous avez également tout le détail des routes, hein, mais on en dira quelques mots tout à l'heure. Non, mais vous avez énormément d'informations en libre accès sur le SIA, hein. Il faut absolument le savoir et évidemment en tenir compte. Alors, une fois que je suis là, je suis toujours un peu perdu. Hop, voilà, on revient ici. Vous avez également la possibilité de télécharger des cartes de VFR. Alors ça, c'est vraiment précieux, parce que les cartes de VFR comportent énormément d'informations. Vous pouvez vous les acheter, hein, bien sûr. Vous avez une boutique ici, hein, sur le SIA. Voilà, vous pouvez acheter ces cartes, le format papier. Il y a peut-être également des services auxquels vous pouvez vous abonner, hein, mais enfin, on n'a pas forcément envie de payer pour faire de la simulation. Et donc vous avez ici une rubrique à droite, produits numériques en libre disposition. Alors la seule contrainte, c'est qu'il faut être enregistré. Bon, c'est un enregistrement classique, hein, avec une adresse mail, un mot de passe. Bon, on ne vous demande rien de particulier, hein, n'importe qui peut s'enregistrer. Et à partir du moment où vous êtes enregistré et que vous êtes connecté, vous pouvez aller ici télécharger ces cartes. Alors vous voyez par exemple, hein, vous avez ici les cartes de France métropolitaine, voilà, qui sont à 0 €, je précise. Voilà, hein, vous voyez. Et vous pouvez ici les ajouter au panier. C'est un système un petit peu d'achat, hein, c'est exactement comme un achat sur n'importe quel site, mais sauf que bah, là, c'est un système, vous voyez, où ce n'est pas facturé. On ne vous facture pas ces cartes. Et donc, vous pouvez ajouter comme ça au panier. Alors, vous avez différentes cartes. Hein, vous avez des cartes ici au 1 millionième, hein, nord, sud, ce sont des cartes VFR. Vous avez tout un tas de cartes avec des choses plus détaillées, hein, au 1 250 millième ici sur Lyon, la Côte d'Azur, etc. Enfin, vous avez plein de choses, hein, que vous pouvez. Il y a vraiment un contenu vraiment très très important, très riche et d'excellente qualité. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous validez votre achat, et une fois que c'est validé, vous allez sur votre boîte mail, et puis là, à partir de là, vous pouvez récupérer votre commande et la télécharger. Il n'y a pas de téléchargement ici directement à partir du site pour ces cartes-là. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est fait comme ça. C'est un petit peu curieux, mais c'est comme ça. Mais ça fonctionne parfaitement. Vous avez également des cartes ici d'outre-mer. Ça peut être utile. Hein. Vous avez tout ce qui est Guyane, la Polynésie, etc., Nouvelle-Calédonie. Ça peut vous ouvrir, alors, bon, ce sont des cartes plus détaillées, ou 1 250 millième en général. Ça peut vous ouvrir d'autres horizons. Hein, parce que vous verrez que ces cartes VFR, quand vous allez voler à l'étranger, c'est pas toujours évident de les trouver, loin de là. Hein. Là, vous pouvez vraiment aller voler dans des endroits en plus magnifiques. Hein, voilà. C'est aussi un petit clin d'œil à nos compatriotes d'outre-mer, voilà, hein, qu'on oublie parfois un petit peu quand même. Hein. Bah voilà, vous pouvez tout à fait ici aller télécharger ces cartes et aller voler sur des territoires qui sont des petits bouts de France situés souvent de l'autre côté du globe. Voilà, ça peut un petit peu varier, parce que bon, si vous en avez un peu marre de voler sur la Bretagne ou sur l'Auvergne, je sais pas, hein, bon, des fois, aller voler un petit peu du côté de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie, ça peut être sympathique. Voilà. Donc ça, petite remarque, hein, sur ces cartes, hein, vraiment. C'est souvent quelque chose souvent d'assez méconnu, hein, voire de totalement méconnu des débutants, et pas que des débutants d'ailleurs, et vraiment c'est un service vraiment très important, et là-dessus la France est vraiment un bon élève. Voilà. Vous avez d'autres choses, hein, mais enfin bon, c'est surtout ça qui est intéressant.
Voilà. Vous pouvez également ici, en France métropolitaine, vous avez, je crois, les cartes des espaces inférieurs et supérieurs, mais on a vu qu'on pouvait les télécharger par ailleurs directement, donc ça n'a pas spécialement d'intérêt. Vous avez ici, bien sûr, ensuite des services payants, enfin des cartes payantes, hein, voilà. Mais sans payer, hein, vous avez accès à un contenu vraiment très très large. Si vous volez sur les États-Unis, ça peut être aussi intéressant. Hein, sur SkyVector, vous avez également quelque chose, un service qui est un petit peu équivalent, hein, c'est un petit peu différent, mais vous pouvez ici consulter des cartes. Alors vous avez des boutons ici, voilà, vous pouvez ici consulter les routes supérieures, les routes inférieures, et également le VFR. Voilà. C'est très pratique. En plus, vous pouvez ici faire un plan de vol directement. Donc c'est vraiment un outil SkyVector qui est extrêmement pratique. Il existe d'autres formes d'affichage. Hein. Vous pouvez afficher vraiment des cartes. C'est-à-dire que là, ici, hein, vous avez un affichage, vous voyez, qui est général, hein, voilà, que vous pouvez comme ça faire défiler à la souris. En glisser-déplacer, c'est très pratique. Mais vous pouvez également afficher des cartes. Vous voyez ici, vous avez des boutons. Alors, regardez ici en route H2, hein, donc là c'est des routes hautes. Et vous avez ici vraiment le format carte qui s'affiche. Alors l'avantage de ce format carte par rapport à l'affichage précédent, c'est que vous avez toutes les légendes ici qui figurent. Ça peut être utile quand même pour interpréter toute la symbolique que vous allez rencontrer sur ces cartes, qui est quand même assez riche, qui n'est pas toujours évidente. Vous l'avez ici, hein, dans cet affichage-là. Voilà, ici vous avez encore une autre carte avec ici, voilà, vous allez retrouver, hop, tous les symboles, voilà, à droite. C'est un petit peu de travers, mais c'est utilisable. On a bien sûr la même chose pour les routes basses, hein, ici, voilà. Bon, là par contre, il n'y a pas tous les symboles. Ouais. Bon, sur cette route-là, sur cette carte-là, ils n'ont pas tout mis. Avez, voilà. Donc ici, vous avez la route de Détroit, là c'est du VFR. Là pareil, hein, sur le VFR, il faut juste attendre quelques secondes que ça s'affiche. Voilà. Sur le VFR, c'est un petit peu lent. Hein. Vous avez ici toute la légende, hein, voilà, toutes les légendes, et donc toute la symbolique de ces cartes qui vous est expliquée. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà. Ça, c'est de la consultation directe. Si vous désirez télécharger ces cartes, il faudra aller ici sur le site de la FAA, américaine, hein, et vous avez ici toutes les cartes, hein, de VFR, d'IFR, toutes les cartes d'approche, etc., qui sont disponibles en téléchargement au format PDF. Je crois même qu'il y a d'autres formats formatifs, je crois également, hein, donc il faut aller un petit peu bidouiller dans ces menus-là. Voilà, vous voyez les cartes ici, voilà, les cartes IFR. Enfin là, ce sont des cartes, là c'est des cartes en route, hein, ce sont les cartes de croisière, donc là vous avez les cartes basses, vous voyez, en PDF et en TIFF. Et en dessous, vous allez avoir normalement toutes les cartes hautes. Donc ça aussi, les États-Unis, c'est un très très bon élève. Et ça vous donne accès à vraiment un gros morceau de territoire, avec beaucoup de cartes, avec beaucoup de choses différentes. Hein. Vous pouvez voler, ils ont Hawaï, hein, vous pouvez voler sur des îles, vous pouvez voler sur des régions côtières, vous pouvez voler sur des régions montagneuses, sur des régions désertiques. Vous avez évidemment des gros aéroports dans des zones très urbanisées, hein, tout ce qui est New York, Los Angeles, etc. Tout ce qui est la Floride, bon, voilà, hein, vous avez des zones comme ça qui sont très intéressantes. Vous avez également l'Alaska, hein, qui sont plutôt des zones désertiques mais glacées. Donc voilà, hein, ça vous ouvre vraiment tout un panel, hein, de zones comme ça que vous pouvez survoler. Vous pouvez également faire des vols très longs, hein, puisque vous pouvez aller d'est en ouest, d'ouest en est, hein, vous pouvez traverser tout le territoire américain, vous avez accès à toutes les cartes. Donc ça c'est très pratique. Vous verrez que si vous voulez faire la même chose en Europe, c'est pas évident. Hein. En France, vous aurez, bon, peut-être que sur quelques pays, vous trouverez à peu près votre bonheur, mais quand vous allez vous retrouver, je sais pas, en Pologne ou en Biélorussie, je suis pas sûr que vous trouviez toutes les cartes avec autant de facilité. Il est même pas évident du tout que vous trouviez les cartes tout court. Hein. Surtout des cartes à jour. Enfin, après, c'est pareil, hein, quand vous retrouvez des cartes qui datent de 10 ou 15 ans en arrière, bon, c'est pas toujours très intéressant. Voilà, donc petite remarque, hein, sur la façon d'obtenir ces cartes. Alors maintenant, évidemment, on va regarder ces cartes d'un peu plus près. Je vais vous présenter ici, qu'est-ce que je peux vous présenter, des cartes de... Bon, on va faire des cartes de VFR. Ah oui, alors vous avez encore autre chose que je ne vous ai pas signalé. Vous avez également le géoportail, hein, pour la France. Voilà, géoportail VFR. Vous avez une carte de France. Hop. Voilà, comme ça, qui est directement consultable et qui comporte énormément de détails.
qui est zoomable et dézoomable à volonté, hein, qui s'affiche très facilement. Et vous avez énormément d'informations. Donc ça aussi, c'est l'équivalent d'une carte ou un millionième, hein, je crois bien. C'est pas mal du tout. Voilà. Hein, c'est un service aussi. Alors là, vous ne téléchargez rien, hein, c'est de la consultation directe, c'est un petit peu comme SkyVector. Par contre, pour faire un plan de vol en VFR, c'est pas forcément l'outil idéal. Hein. Vous pouvez mesurer vous avez des outils ici, hein, vous pouvez aller mesurer, vous pouvez noter la carte, vous pouvez faire des itinéraires, calculer des distances, mais c'est en kilomètres, bon, donc il faut faire des conversions en nautiques. Et vous pouvez également afficher des azimuts. Voilà, donc ça peut servir pour faire un plan de vol, mais c'est peut-être pas l'outil idéal quand même. Voilà, je pense qu'il existe des choses peut-être un peu plus pratiques pour faire un plan de vol. Mais c'est quand même très utile, au moins pour les informations que ça comporte, hein, c'est vraiment pas mal du tout. En ce qui concerne ici nos cartes, on va prendre ici une carte de France Nord. Donc ça, c'est une carte que j'ai téléchargée sur le SIA. Donc vous voyez, cette carte ici, elle va de la surface au niveau de vol 195. C'est une carte de VFR, ou 1 millionième. C'est une édition de 2020. Donc vous avez une première page ici, où vous avez les moyens radio. Hein, on vous indique toutes les fréquences. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Vous avez par exemple, hein, voilà, sur Beauvais, imaginez, hein, vous avez la TIS, vous avez également les fréquences des aides, hein, de tout ce qui est VOR, ILS, etc. Donc ça c'est quand même assez utile. Voilà, c'est une façon d'avoir très rapidement, hein, des informations sur ces choses-là. Ensuite, vous avez évidemment une troisième page qui va comporter toute la cartographie. Alors là, il s'agit bien de cartes. Hein. Donc vous avez la légende, hein, vous avez toutes les légendes ici, hein, qui expliquaient toute la symbolique utilisée sur ces cartes. Donc ça, c'est très pratique. Et puis ici, on va zoomer pour commenter un petit peu ces choses-là. Alors, on va aller faire un tour du côté de Rennes, pour essayer de comprendre un peu comment se lisent ces cartes. Alors, les cartes de VFR, hein, ça se présente un peu comme une carte routière, hein, puisque vous avez des informations, vous voyez ici avec des routes, avec des cours d'eau, hein, vous avez des cours d'eau qui sont présentés, vous avez des points d'eau, etc. Vous avez les villes également, hein, qui sont notées. Et en surimpression, vous avez énormément d'informations qui sont spécifiques, bien sûr, à l'aéronautique. Alors on peut se demander pourquoi nous mettre ces informations ici, avec des routes, etc. Tout simplement parce que ce sont des cartes de VFR. Avec les cartes de VFR, normalement, quand on fait un plan de vol en VFR, on utilise des repères qui sont au sol. Et bien évidemment, les routes, les chemins de fer, enfin les voies ferrées, les lignes de haute tension, les éoliennes, les villes, les lacs, les points d'eau, etc., les fleuves, les côtes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer au sol, hein, qui peut servir de repère visuel pour établir un plan de vol en VFR, c'est utile. Hein. Donc c'est représenté ici pour cette raison. Voilà. Et vous avez également tout un tas d'informations qui vont également nous être utiles si on fait du vol aux instruments. Notamment des fréquences, etc. Mais également, ça va nous être utile sur tout ce qui est itinéraire de départ et d'arrivée. Hein, ça peut être utile de prendre certains repères, d'avoir des fréquences, voilà, d'avoir tout un tas de choses, des obstacles, hein, évidemment, hein, qui sont signalés sur ces cartes, hein, qui peuvent nous intéresser quand on vole à altitude plus basse, hein, quand on fait une approche ou quand on est au départ. Voilà, il faut consulter souvent plusieurs cartes. Alors ici, on va se concentrer un peu sur Rennes, une zone comme une autre. Hein. Vous voyez que l'aéroport de Rennes, ici, il est représenté par ce symbole, cette espèce de truc bleu, là, hein, ce symbole bleu avec ces pointes, là, ces 4 pointes, ça représente un terrain. Ce terrain, vous voyez qu'il est entouré ici d'une zone en pointillé, bleu foncé, qui est doublé, hein, d'un trait épais continu, qui est d'un bleu un peu plus clair. C'est notre CTR. Et vous voyez que ici, elle est représentée CTR de Rennes. Vous avez la fréquence donc de la tour,
du contrôleur. Et on vous dit que c'est un espace aérien en classe D, et qu'elle va ici, son plafond il est de 1500 pieds. Je vous rappelle que la CTR, elle va de la surface jusqu'à un plafond qui est indiqué sur la carte ici, 1500 pieds. La CTR, retenez, la CTR touche la terre. La CTR, son plancher, c'est toujours la surface. La terre, éventuellement l'eau, si on est au bord de mer, par exemple, ça peut déborder sur l'eau, mais habituellement, c'est la terre. Donc la CTR touche la terre. C'est une façon simple de retenir la chose, si vous avez un petit peu de mal. Et vous voyez qu'elle a une forme ici parfaitement circulaire. Alors ça, c'est un peu exceptionnel. Ça a rarement une forme aussi régulière que ça. Donc c'est notre première boîte. C'est notre boîte ici, une petite boîte ronde qui est posée ici sur notre aéroport de Rennes, et dont le plafond, le couvercle en quelque sorte, est situé à 1500 pieds. Vous remarquez ici, c'est un détail, alors vous avez beaucoup d'informations sur ces cartes. Vous avez ici une espèce de roue de charrette là, de couleur verte. Ça n'a strictement rien à voir avec les espaces aériens. Ça se réfère ici à cette balise. Vous voyez que sur Rennes, vous avez un VOR DME. Cet hexagone inscrit dans un rectangle, c'est le symbole de VOR DME. Si vous avez du mal avec ces symboles, je vous rappelle que vous avez tous les symboles à gauche et à droite de la carte. Il y en a de chaque côté, en haut, à gauche et à droite. Vous trouverez ici toute la signification de ces symboles. Et en fait, ce que vous avez ici, c'est en fait une rose des vents qui représente ici les différents caps, les différentes radiales de ce VOR DME. Ce VOR DME, vous avez ici un petit cadre qui vous le signale. C'est le VOR de Rennes, Roméo Écho Novembre, et vous avez sa fréquence, le 109 décimal 25. Donc ça n'a strictement rien à voir ici avec les espaces aériens. Les espaces aériens en général sont signalés en bleu ou en rouge si c'est de la classe A. Si vous vous éloignez un petit peu de notre CTR de Rennes, vous avez ici un deuxième espace, vous voyez, qui est délimité ici. Alors vous voyez que là on a une forme qui est un petit peu plus polygonale, un petit peu plus tarabiscotée. Eh bien vous voyez ici que c'est la TMA1 de Rennes, espace en classe D. Vous avez une fréquence qui n'est pas la même. Vous voyez, ici on avait la 120 décimale 500, là on a la 134. Donc quand vous allez ici vous éloigner ou si vous montez au-dessus de 1500 pieds, il faudra changer de fréquence pour aller causer avec ce contrôleur-là, qui n'est pas le même. Et vous voyez qu'elle s'étend de 1500 pieds à 3500 pieds. Je vous rappelle que le plafond ici de notre CTR était à 1500 pieds. Donc vous voyez qu'ici, le plafond de la CTR correspond au plancher de la TMA1. Donc c'est bien un empilement. Vous vous souvenez de mes boîtes, quand je vous ai représenté ces boîtes, c'est vraiment pour vous aider à comprendre. C'est vraiment des boîtes, des volumes comme ça qui vont s'empiler. Si vous vous éloignez encore un petit peu, vous allez voir quoi ? Vous allez trouver ici la TMA2 qui va de 3500 pieds au niveau de vol 0,65. Alors vous voyez encore, le plafond ici correspond au plancher de la zone suivante. Pourquoi niveau de vol 0,65 ? Parce que l'altitude de transition est habituellement fixée à 5000 pieds, donc quand on est au-dessus de cette altitude de transition, on ne parle plus d'altitude mais de niveau de vol. Et là, on parle en calage standard, en calage altimétrique standard. Et donc vous voyez ici que cette TMA elle est délimitée comme ça ici. Et vous voyez que cette TMA2, elle déborde ici de partout, de la TMA1. Elle la surplombe, elle la déborde de partout, elle est plus vaste. Si on s'éloigne encore un petit peu, on va trouver ici une TMA3 qui va de niveau de vol 0,65. Donc elle est toujours posée, vous voyez ici la TMA3 est posée sur la TMA2 et jusqu'au niveau de vol 115. Vous voyez qu'elle déborde. Alors ici, à l'ouest, vous voyez ici qu'elle est d'aplomb, mais voilà, au nord aussi, mais vous voyez quand on va au nord-est, à l'est, au sud-est et au sud, elle déborde. Ouais. Donc vous voyez ici que si vous décollez de Rennes, vous allez, si vous montez ici, même si vous ne montez pas d'ailleurs, si vous montez, parce qu'il faut monter quand même, mais si ici vous partez comme ça et que vous désirez monter jusqu'à un niveau de vol par exemple, je ne sais pas, si vous désirez monter au niveau de vol 0,80, et vous allez traverser la CTR, la TMA1, la TMA2, la TMA3. Vous allez ici traverser 4 espaces aériens. C'est quand même pas rien. Imaginons maintenant que vous fassiez un vol ici, que vous décollez comme ça et que vous alliez vers l'est, vous allez donc traverser ces différentes
zones, hein, ces différents espaces aériens, et à un moment donné, vous allez arriver ici à la frontière de la TMA 3, et vous voyez que vous sortez ici, et vous êtes dans un espace non contrôlé. Vous êtes en classe G, et là donc le contrôleur va vous dire, bon bah voilà, hein, le contrôle est terminé, continuez votre vol, hein, continuez votre plan de vol, et voilà, bonne journée, et ici vous volez dans un espace qui n'est pas contrôlé, donc là c'est à vous hein, de vous assurer de ce qui se passe autour de votre appareil. Hein. Et si vous continuez ici, bah, vous voyez que vous allez rencontrer ici une nouvelle zone, hein, qui est la TMA 1 de l'Orient. Et bah, avant d'arriver dans cette zone, hein, il faudra informer ici le contrôleur de cette zone-là que vous allez arriver hein, dans son espace aérien. Donc lui, il a une fréquence qui est notée, ça doit être ici, la 123, je pense, hein, la TMA 1. Je pense ici, les fréquences doivent être toutes les mêmes. Ça doit être la 123. Donc vous débarquez ici, hein, donc vous calez hein, sur cette fréquence-là, et vous lui dites avant d'arriver, voilà, moi je suis un Cessna, je viens de Rennes, je suis, je sais pas, au niveau de vol 0,80, j'en sais rien, hein, je vole au 270, et voilà, je suis à destination par exemple de Quimper. Hein, donc il va lui vous donner des instructions, donc il va vous prendre en charge, il va vous donner des instructions, etc., etc. Et là encore, vous voyez, vous allez traverser ici différentes zones. Différentes zones contrôlées. Là, ici, vous avez la TMA 2 de Iroise. Là, vous avez la CTR de Quimper, etc. Donc, à chaque fois, hein, il faudra vous annoncer. Voilà. Si, par contre, ici, vous partez vers le sud, bah, vous voyez que ici, vers le sud, vous êtes toujours en espace contrôlé. Ici, vous allez quitter la TMA 3 de Rennes et vous allez ici pénétrer sur une TMA, sur la TMA de Nantes. Alors, ça peut être celle-ci ou celle-ci ici. Hein, voilà. Et donc il faudra regarder. Alors, ici vous avez la TMA 3 de Nantes. Là vous avez la TMA 1-2. C'est probablement les mêmes fréquences. Hein. Voilà. Donc vous voyez ici, il faudra directement hein, vous annoncer. Là vous n'avez pas de... Comme là vous voyez une zone... Oh là, ça a du mal à s'afficher. Vous n'avez pas ici une zone, vous voyez, qui n'est pas contrôlée entre les deux. Il y avait une espèce de zone tampon un peu. Hein. Là, non. Hein. Là, les zones sont touche-touche. Hein. Elles sont voisines. Elles ont une frontière commune. Vous remarquez que sur ces cartes, hein, vous avez plein d'autres informations. Voilà, hein, donc la lecture ici, hein, ça s'effectue comme ça. On peut aller faire un petit tour sur Paris, juste pour regarder, pour se faire un petit peu peur. Voilà. Alors vous voyez, Paris c'est du rouge parce que c'est de la classe A. Hein, la classe A apparaît en rouge. Alors vous voyez, Paris c'est l'enfer. Hein. Paris c'est terrible. C'est très compliqué de voler sur Paris. On va pas faire, hein, mais voilà, un Paris... L'idéal à Paris, c'est le vélo, hein, parce que là, en voiture, c'est très compliqué, en avion aussi. Paris, oui, en dehors du vélo ou de la trottinette électrique, franchement, c'est à éviter. Enfin bon, voilà. Mais si vous voulez vraiment vous casser la tête, allez voler autour de Paris, vous voyez, hein, et ça va très loin. Hein, vous voyez, ici, ça va jusqu'à Rouen. Hein, la TMA, ici, la TMA 9 de Paris, vous voyez, elle va jusqu'au-dessus de Rouen. Hein. Donc c'est vraiment c'est un espace très très large. C'est très réglementé. Vous avez également... alors vous voyez, vous avez ces lignes vertes. Alors ces lignes vertes, ce sont les routes aériennes inférieures. Voilà. Vous avez ici des informations, au moins partielles, sur ces routes. Vous voyez ici la R52. Vous avez le plancher ici de cette zone, hein, le niveau de vol 0,65. Vous avez les points, Gilra, Sampo, hein, Atnis, etc., qui sont des fixes, qui viennent ici jalonner ces routes. Et vous avez également les distances. Et 44, ça veut dire qu'ici, entre Sampo et Gilra, vous avez 44 nautiques de route. Vous voyez, hein, donc vous avez quand même certaines routes qui figurent. Donc ça, vous avez des informations assez importantes. Toutes les zones rouges ici qui sont assurées, je ne vous en dirai pas plus, mais ce sont des zones dont le survol et le survol ou la pénétration, hein, la traversée, est réglementée. Alors ici, ce sont des zones militaires. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle le RTBA, hein, le réseau de très basse altitude. On en dira quelques mots dans la vidéo suivante. Voilà. Vous avez également ici des zones dont le survol est restreint. Vous avez des zones dangereuses. Vous avez des zones, pareil, hein, dont le survol est généralement interdit. Ça peut être des sites nucléaires, des sites sensibles.
Vous voyez, voilà, ici vous avez un site nucléaire, par exemple. Voilà, donc vous avez plein de petites zones comme ça, hein. Vous voyez, avec toujours enfin, elles sont codifiées, hein, elles ont une référence, hein, ici R12, etc. Et ça, vous pouvez, sur le site du SIA, aller regarder ce à quoi ça correspond. Les terrains ici en rouge, ce sont des terrains militaires. Ils ne sont pas ouverts à la circulation aérienne générale. Tout ce qui est bleu, c'est civil, tout ce qui est rouge comme ça, c'est militaire. Vous avez également les agglomérations. Alors, vous voyez que vous avez différents symbolismes pour représenter ces villes. Vous avez ici des villes qui sont représentées plutôt en une couleur un peu orange saumon. Ce sont les plus grosses agglomérations. Les agglomérations plus petites sont représentées en jaune. Et les agglomérations encore plus petites sont représentées, alors ici on ne les voit pas sur cette carte-là, mais sur le portail, ici vous les trouverez, voilà, hein, ici sur la carte du portail, c'est un peu plus détaillé pour certaines choses, vous trouverez ici, vous voyez, des points jaunes. Hein. Ça c'est une histoire en fait de règles de survol. Quand vous survolez des villes, il y a des règles, il y a des altitudes en fait à respecter. Il y a des altitudes de sécurité, parce que si vous vous amusez avec votre avion à faire du rasmot à 150 pieds au-dessus des cheminées des maisons, les habitants, je pense assez rapidement, vont en avoir marre, puis c'est quand même pas très rassurant. Hein. Donc il y a des règles de survol. Alors les toutes petites communes, je crois que c'est 1300 pieds, un truc comme ça, ou 1700 pieds peut-être au-dessus. Les plus grosses communes, un petit peu plus gros, je crois que c'est 3300. Et au-dessus, je crois les communes, vraiment les agglomérations plus importantes. Hein, je ne parle pas de Paris parce que Paris c'est particulier, hein, mais des agglomérations un peu plus grandes. Je crois que c'est 5500 pieds, un truc comme ça. Ça doit figurer, je pense, peut-être. Voilà, vous l'avez ici. Voyez, voilà, hein, on vous dit, voilà, ici, voyez, hauteur, hein, voilà, au-dessus du sol, hein, hauteur minimale, c'est 3300 pieds pour ces agglomérations-là. Pour celle-ci, ici, c'est 5000 pieds. Hein, 2, c'est 5000 pieds. Alors, je disais 5500, c'est 5000. Ici, les petites, c'est 3003. Ici, c'est 5000. Et les toutes petites agglomérations, encore, je crois que c'est 1700 pieds, un truc comme ça, au-dessus du sol. AGL, hein, c'est au-dessus du sol. Hein. C'est la hauteur, c'est pas une altitude. Hein. C'est above ground level. Hein. C'est au-dessus donc de la surface. Voilà. Beaucoup donc d'informations. Vous avez des petits symboles comme ça ici. Ça, ce sont des sites sensibles, type site Céveso, etc. Hein, si on stocke, je sais pas, des produits explosifs, du carburant, des choses comme ça. Donc là aussi, c'est des zones qu'il ne faut pas survoler, qui sont interdites de survol. Ah oui, vous en avez ici un peu partout. Hein. Voilà. Vous avez également ici, si vous allez sur la carte du géoportail, vous avez beaucoup d'obstacles qui sont signalés. Alors, vous avez ici des éoliennes, hein, classiquement, on en a de plus en plus, avec donc ici l'altitude en gras, et entre parenthèses la hauteur par rapport à la surface. Ça peut être de très bons repères, hein, les éoliennes, les choses comme ça. Alors là, c'est un pylône, hein, vous voyez, si vous avez un pylône, ça peut être de très bons repères. Hein, quand vous faites du VFR, ça constitue aussi bien sûr des obstacles. Hein. Donc voilà. Vous avez également ici des activités, donc là, ça doit être peut-être du parachutage. Là, vous avez ici de la voltige. Vous avez différentes activités qui sont signalées. Et là, vous avez des planeurs qui sont tirés par des câbles, apparemment. Hein, voilà. Là aussi, hein, vous pouvez vous référer aux symboles sur les cartes. Il y a d'autres cartes, hein, évidemment. Voilà, vous avez une carte de la Polynésie française. Voilà, hein, vous avez des cartes comme ça, vous voyez. Voilà. Bon, la Polynésie française, c'est plus simple que Paris, hein, évidemment. Voilà, mais vous avez quand même pas mal de choses, hein, que vous pouvez consulter. Et vous avez également, alors vous avez ici, je crois que c'est celle-ci que je voulais vous montrer. C'est une carte, non, c'est pas celle-ci, je vous dis une bêtise. Hop, c'est celle-ci. Voilà, vous avez une carte de la Guyane. Alors c'est une carte un petit peu particulière. Vous voyez qu'elle est au 1/740 millième, hein, c'est pas une échelle courante. Et vous voyez que là, elle va de la surface au niveau de vol 115. Donc attention, hein, au-dessus du niveau de vol 115, cette carte ne vous fournit pas d'informations. Donc ça, il faut faire attention aussi. Voilà, vous avez une carte de la Guyane.
Alors là aussi, vous avez toute la symbolique qui est rappelée, ici sur le côté. Vous voyez, bon là c'est un petit peu plus simple que peut-être une carte de France métropolitaine, mais c'est quand même assez détaillé. Ouais, là aussi vous retrouvez des zones réglementées. Vous retrouvez ici une CTR. CTR de Cayenne, qui va donc de la surface jusqu'à 1500 pieds au-dessus de la surface. Et hop, si on s'écarte un petit peu, on doit retrouver ici une TMA, je pense, la TMA1 Cayenne, voilà, qui va de 1500 pieds à la surface jusqu'à, voilà, au-dessus. Voilà, il n'y a pas de limite. Ça va, parce que ça doit aller au-delà, je pense, du niveau de vol 115, probablement. Ça va au-dessus du niveau de vol 115, puisque les informations ici s'arrêtent au niveau de vol 115. Et vous remarquez ici, voilà, vous avez une zone, la zone de Kourou, c'est un pas de tir pour tout ce qui est vols spatiaux. Évidemment, là autour, vous avez une zone, vous avez du rouge. Là, c'est particulièrement réglementé, bon, pour des raisons bien évidentes. Là, on ne peut pas s'amuser à aller faire n'importe quoi dans ce secteur-là. Vous voyez, c'est quand même très très réglementé. Alors là, il faudrait se référer éventuellement à de la documentation, mais vous voyez que c'est une zone plutôt à éviter. Voilà. Voilà ce que j'avais grosso modo à vous dire sur ces cartes VFR. Donc vous pouvez consulter et donc lire maintenant, je pense, avec une certaine facilité, même si ça demande un peu d'entraînement. Vous avez ici les cartes de croisière, ce qu'on appelle également les cartes en route. Ici j'ai pris les cartes de l'espace supérieur. Ça se présente comme ça. Alors là aussi, vous retrouvez une symbolique. Hop, je vous retrouve ça. Elle est feignante. Voilà. Vous retrouvez ici l'explication de tous les symboles utilisés sur ces cartes. Donc ça, c'est bien de s'y référer. Alors, là, ce sont des routes publiées. Et ces routes publiées, donc vous pouvez aller les consulter. Voilà, vous pouvez les consulter, toutes ces routes. Alors, elles sont... tout est codifié, évidemment. Ces routes, elles ont un nom. Vous voyez ici la R52 par exemple. Là aussi vous retrouvez des points, des fixes. C'est ce qu'on voyait un petit peu sur les cartes de VFR. Les routes vertes, vous vous souvenez, les routes vertes que je vous ai montré, ça reprend ça, mais là c'est quand même plus détaillé. Alors vous retrouvez vous voyez des fixes ici qui sont présentés sous forme de petits triangles. Vous retrouvez également des balises qui sont présentées sous forme de cercles comme ça. Ça, ce sont des balises. Les petits points verts là. Soit des VOR, en général, ce sont des VOR qui sont d'ailleurs souvent situés ici au carrefour de route. Mais pas toujours. Mais ce sont des VOR. Donc c'est fixe. Alors vous voyez que vous avez deux types de fixes. Vous en avez qui se présentent sous la forme ici d'un triangle blanc et d'autres qui se présentent sous la forme de triangle bleu. Alors, vous voyez ici par exemple, vous avez Nerki qui est blanc et Banox qui est bleu. C'est pas pour la déco, c'est simplement ce qu'on appelle des points de report obligatoires et facultatifs. Les points de report obligatoires, ce sont des triangles bleus comme ça en plein. Donc normalement, ce sont des points, quand vous arrivez à ce point-là, vous devez signaler au contrôleur aérien que vous êtes passé par ce point-là. On vous dit, voilà, moi je passe à Banox, je suis tel appareil, je vole à telle altitude, telle direction, voilà, je suis à Banox. Les autres points ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, le contrôleur aérien, lui, peut vous demander de le faire. Vous voyez par exemple, ici, vous avez un point qui s'appelle l'ERAC. Vous voyez qu'il est situé ici à l'intersection de plusieurs routes aériennes. Si vous volez, par exemple comme ça, le contrôleur aérien peut vous demander, parce qu'évidemment c'est un petit peu problématique, parce que vous allez avoir ici des avions qui peuvent se croiser, qui viennent de différents endroits, qui peuvent se croiser à ce point-là, c'est un carrefour. Donc lui peut vous demander de vous annoncer quand vous allez passer ce point-là, ou avant d'arriver à ce point-là, de manière à ce que si jamais... voilà, il y a peut-être d'autres appareils qui circulent là, d'être sûr qu'il n'y a pas de risque de collision. Puis ça permet aussi de vous situer.
Sachant que là, hein, oui, c'est un carrefour, hein, vous pouvez ici par exemple tourner ici, hein, ou là, voilà, hein, vous pouvez très bien continuer sur votre route comme ça, mais vous pouvez aussi, hein, changer de direction. Donc ça aussi, hein, vous êtes susceptible, le contrôleur aérien, hein, est susceptible de vous le demander. Donc ce sont des points donc de report facultatifs. Vous avez également des indications ici de cap. Vous voyez que cette route elle est orientée au 0,93. Et vous avez également des distances. Vous voyez ici, entre par exemple Bétuve et ce point-là qui doit s'appeler Upalo, vous avez 54 nautiques. Ensuite, vous avez, et ça c'est important, vous avez des sens de circulation sur ces routes aériennes. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit ici par deux types de flèches. Vous avez ici ces flèches grisées, et vous avez également ici ces flèches bleues. Alors attention à ne pas confondre les flèches bleues avec les fixes. Ça se ressemble un petit peu, mais c'est pas la même chose. Faut pas confondre. Ces flèches-là, alors ça vous allez le retrouver ici, là. Vous voyez que ces flèches ici, alors le A41 c'est le nom de la route aérienne. Le FL65, c'est le plancher de la route aérienne, c'est-à-dire qu'elle commence au niveau de vol 0,65. Je vous rappelle qu'on est sur les routes inférieures, donc elle va aller jusqu'en dessous du niveau de vol 195. Et les routes supérieures, elles commencent au niveau de vol 195. Mais là, vous voyez que le plancher, il est variable. C'est souvent le niveau de vol 0,65, mais par exemple, quand on se situe sur des régions montagneuses, vous allez avoir ici un plancher qui va se situer plus haut. Vous allez peut-être avoir le niveau de vol 0,90, ou un autre niveau de vol, plus élevé. Ces routes, elles sont évidemment protégées. Ici, quand vous volez sur ces routes-là, et que vous respectez les indications, vous n'avez aucun risque de rencontrer des obstacles. Évidemment, elles sont protégées. Cette flèche grise ici, donc la A41, c'est le nom de la route aérienne, cette flèche grise ici vous indique le sens impair de circulation. Vous savez que vous volez, les vols sont répartis sur les routes aériennes en niveau de vol pair et impair. Les niveaux de vol pair, c'est le 0,80, le 100, le 120, le 140, le 160, etc. Les niveaux de vol impair, ça va être le 0,70, le 0,90, le 110, le 130, le 150, etc. D'accord ? Eh bien, ça correspond à des niveaux de vol. C'est ce qu'on appelle la règle semi-circulaire. Suivant dans quel sens vous volez, on vous affecte un niveau de vol pair ou impair. Ou, suivant votre niveau de vol, on vous fixe une direction. Voilà. Et donc là, vous voyez que on associe ici à votre niveau de vol un sens de circulation. Donc vous voyez par exemple ici sur cette partie-là, entre Givors et ici notre VOR Echo Papa Lima, si vous volez ici de Givors vers le VOR, vous devez voler sur un niveau de vol, donc sur la G21, ici si vous volez sur la G21, sur cette partie-là, vous devez voler sur un niveau impair. Donc vous voyez qu'ici le niveau plancher c'est 0,75. Alors pour avoir un niveau de vol impair, le premier niveau de vol impair disponible, ce sera le 0,90. Ici. Donc ici vous pourrez voler au 0,90, au 110, au 130, au 150, au 170, au 190. Si par contre vous volez ici sur un niveau de vol pair, ou si ici vous volez dans l'autre sens, il faudra ici, si vous allez ici du VOR Echo Papa Lima vers Givors, donc en remontant ici cette route, il faudra voler sur un niveau de vol pair. Donc le premier niveau de vol pair disponible ici, ce sera le 0,80. Donc 0,80, 100, 120, 140, 160, 180, et c'est tout. Vous ne pourrez pas aller plus haut. Donc vous voyez, voilà. Ça fonctionne comme ça. Vous avez certaines routes qui sont en sens unique. Alors les routes à sens unique, ce sont justement ici ces flèches bleues. Ça veut dire que ici, vous ne pouvez voler que comme ça. Ici, sur cette portion-là, vous ne pouvez voler que de Okasi vers Okeko. Et là, on vous dit que ce sera donc sur un niveau de vol impair. Donc ici, vous pourrez voler au 0,70, au 0,90, au 110, etc.
Alors là, c'est facile parce que ça va dans le même sens. Vous avez des cas, et j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, et c'est pas forcément évident à comprendre, où ça va pas dans le même sens. Alors là, moi, ça m'a plongé un peu dans la perplexité, je dois dire. J'ai essayé de vous trouver ça. C'était du côté de Rennes, justement. Là, je sais pas du tout où je suis. Je suis pas du tout à Rennes. Oula. Hop là. Alors, du côté de Rennes. Voilà, on va zoomer. Que je retrouve ça. Bon, bah, peu importe, à vrai dire. Hein. Peu importe. Vous avez le cas ici. Hein, sur la T501, vous voyez ici, hein, la route T501, entre Écras, ici, et Nice, par exemple, hein, sur cette petite portion-là, vous voyez qu'ici, c'est du sens unique. Vous ne pouvez voler que dans ce sens-là. Et vous avez ici, alors moi ça m'a plongé quand même un petit peu dans le doute là, vous avez ici cette flèche qui va dans l'autre sens. Alors là j'ai eu du mal à comprendre, et en fait, bon, je suis allé sur le forum, hein, et on m'a expliqué que en fait, ce qu'il fallait comprendre, bah, c'est qu'on pouvait voler ici que dans ce sens-là, que vers le nord, que dans le sens Nice-Écras, et ici on vous donne le niveau de vol impair, bah, en fait ça veut dire ici que vous ne pourrez voler que sur des niveaux de vol pairs. Donc ici vous pourrez voler au 0,80, au 100, au 120, au 140, au 160, au 180. Uniquement. Et dans ce sens-là. Donc ça, en fait, c'est juste une indication, mais vous n'en tenez pas compte. Vous ne pourrez pas voler sur cette portion-là, vous ne pourrez pas voler dans ce sens-là, et vous ne pourrez pas non plus, a priori, voler sur un niveau de vol impair. Puisque le niveau de vol impair, il ne va pas dans le bon sens. Hein, c'est un sens interdit, donc voilà. Donc vous serez ici affecté forcément à un niveau de vol pair, et vous volerez ici vers le nord. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Encore une fois, vous retrouverez ici toutes ces informations. Voilà. Les zones ici un petit peu en couleur bistre comme ça, hein, ce sont des régions, des zones réglementées. Hein, mais c'est pas... vaut mieux se référer aux cartes de VFR pour avoir plus de détails. Ou ici, aller après se reporter sur ces zones-là. Elles sont répertoriées, donc vous pouvez aller voir ce à quoi elles correspondent avec les altitudes correspondantes. Si vous allez ici sur le site du SIA, vous avez également ici dans les cartes en route voilà, vous avez ces routes ici qui sont décrites. Donc par exemple, si on va ici, si vous cherchez par exemple la R52, hein, qui va ici de Sampo à Gilara, vous allez la retrouver. Alors, il faut chercher un peu, hein, bien sûr, mais vous allez la retrouver. La R5, donc il faut faire défiler hein, ici. J'aurais dû trouver une route qui commence par A. Bon, j'aurais moins cherché. Alors là, je suis allé un peu loin. Voilà, la R52, vous voyez, ici, sans pot, hein, vous retrouvez vos points. Hein, et là, on vous dit, vous voyez, voilà, on vous dit la route magnétique, c'est du 211. Alors, voilà, on vous dit 210. Hein, bon, ok. Bon, on vous donne un cap magnétique. On vous donne la distance. Ici, entre Sampo et Gilara, on vous dit 45 nautiques. Ouais, on trouve ici notre 45. Je vais zoomer peut-être un petit peu. Voilà, on trouve ici le 45. Vous voyez, hein, toutes les informations, normalement, se recoupent. On vous dit ici que ça va du niveau de vol 0,65, c'est le plancher, au niveau de vol 195. Bah oui, effectivement, ça commence bien au 0,65. Le 195, bon, on sait que pour les routes de l'espace inférieur, on ne peut pas aller au-delà, hein, donc évidemment. Hein, donc ça correspond bien. Et on vous met ici également un sens de circulation. Alors là, odd, even, hein, odd c'est pour impair, even c'est pour pair. Et vous voyez que ici, bah, vous ne pouvez voler
que sur des niveaux de vol pairs. Bah, effectivement, vous voyez que ici, hein, sur ce segment sans pot GILRA, ici vous avez une flèche de sens unique et on vous dit ici que le sens impair, il est là. Mais vous ne pouvez pas voler dans ce sens-là. Donc ici, vous ne pourrez voler que dans le sens GILRA sans pot. Et bien sûr, bah, comme vous volez dans le sens contraire des niveaux impairs, vous ne pourrez être affecté qu'à un niveau pair. Donc il n'y a que les niveaux de vol pairs qui sont disponibles, ce qui est bien confirmé ici. Là par contre, vous voyez que sur la section ici, GILRA Caen-Carpiquet, enfin sur le VOR de Caen, donc j'ai dit quoi? GILRA. Entre GILRA et le VOR de Caen, je ne sais pas où il est là, je l'ai retrouvé. Entre GILRA et le VOR de Caen, là par contre on vous dit que vous pouvez voler dans les deux sens. Ah, vous voyez ici, vous avez impair et pair. Alors est-ce que c'est juste? Bah oui. Vous voyez qu'ici, notre petite flèche bleue sur ce segment-là n'est pas présente. Il n'y a pas de flèche bleue ici. Hein. Sur ce segment-là, oui, mais pas sur celui-là. Donc là, a priori, on peut, enfin, c'est pas qu'a priori, hein, on peut voler dans les deux sens. Ouais. Hein, voilà. Et donc le sens impair ici, et le sens impair dans l'autre sens. J'ai dit une bêtise. Dans le sens impair, vous pouvez ici voler dans ce sens-là, de GILRA vers le VOR de Caen. Et si vous volez au niveau pair, ce sera de Caen vers GILRA. Hein. Là, vous vous référez à cette flèche-là. Et là, donc, on peut voler dans les deux sens sur ce segment-là, ce qui est bien confirmé ici. Voilà. Hein, donc, il faut essayer un petit peu de se référer aux deux types d'informations. Voilà. Je ne vous fais pas les routes supérieures, hein, c'est la même chose. Hein, la route supérieure, c'est tout à fait équivalent. Hein, voilà. Il n'y a rien de particulier à dire là-dessus. Voilà. Si vous allez ici, hein, sur les cartes américaines, vous rencontrerez sensiblement la même chose, avec parfois quelques nuances, hein, mais vous aurez sensiblement les mêmes informations. Voilà ce que j'avais à vous dire hein, sur ces histoires de CTR, de TMA, de route aérienne, et surtout de lecture de cartes. Hein. Donc maintenant, quand vous lirez une carte, eh bien j'espère que ça vous paraîtra beaucoup plus clair que ça n'était jusque-là. Il nous restera une 5e vidéo où on abordera toutes ces zones assurées, là, hein, tous ces petits trucs, là, toutes ces zones réglementées. Voilà. Ce sera assez court, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Et quand vous aurez fini cette 5e vidéo, bah, je pense que vous aurez une vision d'ensemble hein, de ce que sont les espaces aériens, de la manière dont ils sont gérés, et vous serez normalement capable de lire la plupart des cartes aériennes, que ce soit des cartes de VFR ou des cartes de croisière. Pour les cartes d'approche, c'est encore autre chose, hein. Les cartes également de procédure de départ, hein, les SID et également les procédures d'arrivée des stars, c'est encore autre chose. Ça ne concerne pas vraiment les espaces aériens, ce sont des cartes un peu différentes, peut-être que je ferai un truc là-dessus. Mais pour l'instant, bon, on se concentre là-dessus, et vous verrez que les cartes, hein, pour vous, bientôt n'auront pratiquement plus de secret pour vous, ou en tout cas, les lectures pour vous signifiera quelque chose. Hein. Quand vous verrez ici hein, des choses comme ça, bah, vous saurez ce à quoi ça correspond. Même si en simulation, on n'en tient pas toujours compte. Voilà. On va terminer là cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre immense attention. Et donc à très bientôt pour une 5e et dernière vidéo sur les espaces aériens. Au revoir.